Bonjour, Anaëlle, formatrice SILAE. Bonjour, Aurore, expert paye. Bienvenue à notre webinaire sur les cotisations de prévoyance et de frais de santé. Alors, cette thématique a été sélectionnée car elle est génératrice de beaucoup de questions auprès de l'assistance. Il se trouve que donc nous avons choisi de voir ensemble comment gérer les cotisations de prévoyance et de frais de santé dans SILAE. Donc, cette finalité, pour y arriver, il faut comprendre la construction des cotisations dans le logiciel. Déclencher les cotisations conventionnelles, mais aussi les neutraliser, ainsi que les légales, paramétrer les cotisations spécifiques au dossier, les contrats complémentaires attenants et savoir effectuer des régularisations. Voilà pour nos objectifs. Afin de les atteindre, nous avons découpé cette présentation en 6 parties et nous allons commencer par la structure des cotisations dans le logiciel. Alors, pour voir nos cotisations, on va pouvoir aller dans le P de paramétrage cotisation taux applicable au dossier, choisir une code CCN et le code nature. Dans cette diapo, vous allez pouvoir trouver toutes les différentes natures de cotisations possibles chez SILAE. Et nous, pour nos webinaires, nous allons nous concentrer sur les RPO, les régimes de prévoyance obligatoire, dans lequel vous trouverez des cotisations PR et des cotisations commençant par PX. Et aussi, vous allez trouver les RPS, régimes de prévoyance supplémentaires, donc des codes qui commenceront par PS et aussi des codes PX. Pourquoi deux codes nature différents pour la même chose? C'est qu'a priori, historiquement, on utilisait des RPO pour le régime de prévoyance, enfin pour les cotisations conventionnelles, mais actuellement, vous allez pouvoir trouver du conventionnel dans les deux natures de cotisation. Nous avons découpé cette architecture en 3 blocs. Le premier bloc, dans la colonne code, vous allez trouver l'information de pour qui est cette cotisation, à qui s'applique-t-elle. Au niveau du libellé, on va savoir quel est son usage, c'est-à-dire est-ce que c'est une frais de santé, une prévoyance ou une mensualisation, si elle est facultative ou non, et sa base de cotisation. Enfin, le dernier bloc est un bloc défini par SILAE selon les dispositions légales. Et nous avons les dernières informations qui se trouvent dans la couleur de la ligne, à savoir le vert, qui est soit le légal, et ici, comme c'est une cotisation pas à zéro, une cotisation par défaut. En plus de nous donner l'origine du taux, elle va nous donner la priorité, c'est-à-dire par la priorité le plus bas étant le légal. Et s'il y a une conventionnelle à renseigner, le conventionnel va s'appliquer en priorité par rapport au légal. Et enfin, la partie dossier, donc les couleurs jaunes, c'est du paramétrage niveau dossier, va s'appliquer en priorité sur tous. Et on va pouvoir retrouver ce code couleur en faisant un clic droit au niveau cotisation. Une fois paramétré au niveau du dossier, les cotisations deviennent jaunes et on va pouvoir toutes les retrouver au niveau du paramétrage cotisation taux tout court. Pour la population, c'est le code qui va nous renseigner. Donc, le 0 va nous indiquer que ça s'applique uniquement au cadre et aux articles 36. Le code 1 va nous indiquer que ça s'applique aux non-cadres. Le code 2 sera pour tout le monde. Et enfin, le cas particulier, vous pourrez rencontrer des PR3. Par exemple, sur la A044, vous allez pouvoir avoir la PR 380 qui va s'appliquer par défaut pour tout le monde, mais en excluant les apprentis et les contrats professionnels. À noter que pour les articles 36, donc par défaut, on va leur appliquer des PR, enfin des cotisations commençant à 0, donc pour les cadres, mais on peut changer ce traitement en leur appliquant des cotisations commençant par 1. Donc, le libellé nous donne l'usage, donc bien important d'utiliser le bon usage, donc soit une prévoyance, une frais santé ou une mensualisation. Si elle est obligatoire ou facultative, et la base. La base, donc vous pouvez avoir une base sur des taux, enfin sur la tranche,
donc tranche A, tranche B, tranche C, tranche D ou tranche 1, tranche 2. Et vous pouvez avoir aussi la notion PSS qui va vous indiquer que c'est sur le plafond de sécurité sociale. S'il n'y a aucune notion, ça signifie que vous êtes sur du brut. Et si vous avez forfait direct, à la place d'avoir un taux dans les colonnes taux, vous allez pouvoir enseigner un montant. À noter pour la facultative, ça va être un code se terminant par .NE et il va y avoir de la réintégration sociale et fiscale s'il y a de la part patronale. Enfin, le dernier bloc qui découle du libellé, donc qu'est-ce que veut dire TP? TP, ça veut dire taux plein, c'est-à-dire qu'on va prendre la part patronale dans la CSG, par exemple ici, ou dans le forfait social sur prévoyance. Et le TP, point d'exclamation, ça signifie aussi taux plein, mais dès le premier euro. Nous allons voir maintenant un cas particulier. Alors, concernant ce cas particulier, il va nous permettre d'aborder en effet diverses constructions de cotisation, et notamment ici la prévoyance. Alors, allons voir directement dans le logiciel ce qu'il se passe. Juste avant d'aller voir dans le logiciel, donc on voit bien ici que c'est une prévoyance et qu'on a bien une colonne réintégration fiscale, pourtant, ce n'est pas une .NE. Donc, que se passe-t-il ici? 1,24 plus 0,01, c'est le découpage du taux patronal que vous voyez ici, 1,25. Attention, il y a une petite partie, là, le 0,01 point d'exclamation, qui va partir en réintégration fiscale. Pourquoi? Allons voir dans le logiciel. Parce que, ici, nous avons donc un salarié qui a cette cotisation, d'accord, PR 141. Une partie de la part employeur de la prévoyance est affectée aux frais de chirurgie et par conséquent réintégrée dans le net. C'est bien ce 0,01 sur ces 1,25. 1,25 de combien? De 1900, salaire du salarié, de son brut. Donc, pour faire ce calcul, s'il avait fait quoi? Il prend 1900, il prend 0,01, il le divise par 100, et il descend le réintégrer ici, en réintégration fiscale. Cela fait 0,19. Voilà l'explication si vous trouvez ce type de cotisation dans vos bulletins. S'il y a des frais de santé sur de la prévoyance, vous pouvez avoir ce type de construction. Attention tout de même, cela ne s'applique qu'aux cotisations livrées, avec un taux prédéfini. Ce sont des cotisations conventionnelles très spécifiques. On invente rarement ce type de construction soi-même. Ici donc un petit récapitulatif de tout ce qu'on vient de voir. Les prévoyances et les frais de santé. Par défaut, vous aurez ces colonnes. TP, CSG, forfait social, prévoyance. D'accord? Qui seront renseignés avec TP. Attention tout de même pour les frais de santé. Elles auront, car elles ont dans leur libellé frais de santé, la réintégration fiscale qui se déclenchera, même si celle-ci a une colonne vide. Pour le facultatif, vous aurez TP et TP, comme pour une prévoyance, évidemment, classique, ou pour une frais de santé, mais vous aurez par défaut de la réintégration sociale et fiscale à partir du 1er euro, si il y a du taux patronal, parce que, en effet, c'est du facultatif. Concernant la mensualisation, ici, aucune colonne ne doit être remplie. À aucun moment, ce type de cotisation ne doit impacter le salaire net du salarié, car c'est une assurance souscrite par l'employeur. Vous retrouverez les mensualisations aussi sous l'intitulé « Garantie arrêt de travail ou maintien de salaire » dans SILAE 1. Donc, il faut que les colonnes soient impérativement vides pour que ça n'impacte en rien, et le taux patronal aussi d'ailleurs, doit être patronal, ça n'impacte en rien le net du salarié. Petit focus sur les additions de tranches. Alors, si vous avez comme ici TR1 plus TR2 tout en bas, s'il y a un plus dans votre libellé, ou TRA plus TRB, ou alors encore TRB plus TRC. Je vous montre dans le logiciel. Ici, dans nos taux, ça arrive, nous allons visualiser une tranche 1 plus tranche 2. C'est justement celle que nous venons de voir dans les bulletins. Alors, ici, la voici, PR 141, c'est son code racine, d'accord, son code libellé.
il se déclenche pour la première tranche. Mais lorsque la deuxième, la tranche 2, se déclenche, nous aurons dans les bulletins le résultat suivant. Donc ici, je n'ai pas de tranche 2, d'accord? Si je vais un petit peu plus loin, je vais avoir un bulletin avec de la tranche 2. Et ici, j'ai un point B. Donc, c'est la même construction, ce seront les mêmes typologies de colonnes, d'accord? Mais pour la tranche 1, c'est le code racine. Pour la tranche 2, c'est le code racine point B. Et pour la tranche A plus B, ça fonctionne de la même façon. Si vous aviez à la place du 1, A, à la place du 2, B, vous auriez ici la même façon de se déclencher pour ces codes. Si vous aviez par contre à la place du 1, B, et à la place du 2, C, d'accord? B sur la première ligne, ici, PR141, C sur la tranche 2, vous auriez ici PR141, et pour la tranche C, un point C. Donc, quand vous avez, pour résumer, 1 plus 2 ou A plus B, vous aurez un point, mais un point B. Et lorsque vous avez B plus C, vous aurez un point, mais un point C. Donc, attention, dès que vous avez un plus entre deux tranches, vous aurez un point quand la deuxième se déclenche. Donc maintenant qu'on a bien compris la structure des cotisations, il va falloir comparer nos fiches de paramétrage, donc le contrat du client qui va nous donner le taux souhaité, avec ce qui est paramétré par défaut ou conventionnellement sur Silae. Si nos taux souhaités ne correspondent pas au taux conventionnel, il va falloir qu'on crée des taux en spécifique sur le dossier. Et pour cela, on utilisera des RPS en utilisant les RPS à 0. Attention pour les taux conventionnels, la coche application immédiate d'un avenant va avoir un impact sur les taux qui vont être appliqués ou non. Voyons un cas particulier. Alors, notamment, concernant quelques petites précisions sur les taux applicables au dossier. Si vous avez dans le logiciel le taux final qui correspond à vos besoins, ici, exemple, nous avons par exemple ce taux final pour la PR 170 qui est de 2,59. Moi, je souhaite garder ce taux final. Et s'il passe à 2,62 par exemple, parce que c'est une décision conventionnelle, je souhaite qu'il soit mis à jour. Donc, je souhaite conserver la mise à jour Silae. Mais je souhaite appliquer peut-être une autre répartition. Ou alors décider d'une franchise d'ancienneté. Alors, pas moi-même, en fonction des dispositions du client. Ici, la répartition des taux, si je viens cliquer, je peux choisir, alors elle vous sera présentée à 0. Ou ici, pour plus d'aisance, on l'a déjà préparée. Vous mettez bien la date d'effet à partir de laquelle vous souhaitez cette répartition et vous mettrez la répartition salariale. Le patronal se calculera tout seul. Vous n'aurez plus qu'à se sauver. Même chose ici, si vous avez une condition d'ancienneté, vous viendrez cliquer sur modifier, clic droit, modifier la franchise d'ancienneté, bien sélectionner à partir de quelle date et le nombre de mois à partir duquel d'ancienneté vous souhaitez que la cotisation se déclenche sur les bulletins. Pour pouvoir suivre cela, d'accord, vous ne revenez pas ici dans modifier la répartition des taux ou la franchise d'ancienneté pour changer les montants. Sinon, vous n'aurez pas d'historisation. Vous allez dans P de paramétrage, cotisation, pardon, P de paramétrage, montant particulier tout court, et là, vous aurez la possibilité de suivre et d'ajouter des valeurs pour historiser au fur et à mesure si vos taux ou oui, c'est ça, votre répartition des taux ou vos conditions d'ancienneté évoluent. Donc ici, PR170.ANC pour l'ancienneté, .PS pour la part salariale, des valeurs sont enregistrées. Ici, en tout cas, à bien noter que ce type de procédure vous permet de conserver les mises à jour des montants finaux Silae. Alors,
nous allons voir maintenant comment appliquer le conventionnel, notamment depuis la fiche société. Première chose, on va aller voir le choix de la convention collective et on va aussi voir en suivant l'application des avenants. Nous verrons la suite après. Ici, si je viens donc dans un dossier, sélectionner une convention collective dans ma fiche société, cela va me permettre d'avoir, alors ici, d'avoir un plan de cotisation conventionnel. Alors attention, hein, vos conventions, ne les cherchez pas dans la partie établissement. Si vous avez plusieurs établissements, elles seront dans la partie société. Elles sont dans la partie établissement uniquement lorsque vous avez un seul établissement. Convention collective, donc. Ici, j'ai choisi la B065. Ça veut dire que je ne souhaite pas avoir un dossier qui ait une base de cotisation, un plan de cotisation qui soit le plan de cotisation purement légal. Je souhaite que le plan de cotisation soit basé sur les dispositions de la convention B065. Une fois que vous enregistrez une convention et que vous sauvez, dans la documentation, vous avez ici la possibilité de consulter sa synthèse et ses taux, ainsi que ses avenants. On va y revenir. Les taux, pour vous montrer tout de même, ici, dans d'autres conventions aussi, vous avez la possibilité d'avoir des taux dynamiques, des colonnes dynamiques, et de pouvoir consulter en fonction d'un ordre différent en cliquant sur les en-têtes de colonnes. Ensuite, ici, nous avons les avenants. Alors, je vais m'arrêter quelques instants sur les avenants. Dans la fiche société, j'ai choisi une convention. Il peut y avoir ou non des avenants. Évidemment, il y en a la majorité du temps. Sont-ils applicables, d'accord, immédiatement ou pas? Sont-ils parus au journal officiel? Ici, par exemple, nous allons nous baser sur un avenant. Ici, décidé en janvier 2021. Il est tout à fait étendu, bien applicable, mais attention, pas au 1er janvier, au 1er juin. Donc là, il y a une spécificité. Dans mes bulletins, si j'ai un salarié, on parle bien d'un avenant décidé au 1er janvier. Hein. Si j'ai donc un salarié qui a des bulletins, d'accord, classiques entre le 1er janvier et le 1er juin, ses frais de santé socle de base sont à 23,50 et 23,50. En effet, si je vais, pas ici, mais dans mes taux applicables au dossier, ici, donc, un instant, paramétrage, cotisation, taux applicable au dossier, tant que ça charge. Il se trouve qu'entre le 1er janvier 2021 et le 1er juin, nous avions bien des taux. Si je vais chercher mon historique ici, alors je vais dérouler la liste, hein, juste pour aller plus vite, mais si je déroule mon historique, j'ai bien un code, là, si je veux faire un clic droit historique, qui était à 23,50 et 23,50. Pour un salarié pour lequel l'entreprise aurait coché l'application immédiate des avenants, j'aurais eu un bulletin, non pas à 23,50 et 23,50, mais bien ici à 25 et 25, qui est bien le taux sur l'historique qui vient juste après le 23,50 et 23,50. Donc, en fonction de ce que l'on choisit, ici dans la fiche société, ça peut avoir un impact. Si vous avez coché, attention, vous aurez l'application immédiate de tous les avenants. Si vous n'avez pas coché, vous aurez peut-être l'application de certains syndicats, si vous les choisissez. Attention dans tous les cas, hein, si je choisis un syndicat, cela désélectionnera tous les avenants. Et maintenant aussi, si vous ne souhaitez pas appliquer tous les avenants, vous pouvez tout à fait aller dans le P de paramétrage, avenant CCN, et là sélectionner la création d'un avenant à droite, choisir le groupe de CCN bien sûr, le code conventionnel aussi, et ici, la date de l'avenant que vous souhaitez appliquer, d'accord, que vous souhaitez comme étant étendu
Ici, vous cochez étendu et vous mettez la même date qu'au-dessus. Ça permettra qu'il se déclenche immédiatement, si c'est votre souhait. Et s'il y a un syndicat, on le renseigne aussi. Donc, les deux dates ici, date et date d'extension, si vous souhaitez une application immédiate, doivent être identiques et la coche étendue sélectionnée. Voilà pour cette partie, première partie de la fiche société. Alors, ensuite, dans la fiche société, vous avez deux autres choses que l'on peut effectuer concernant les taux conventionnels. On peut tout à fait venir ici, tout en bas de la partie établissement, dans le régime social et fiscal, sélectionner les articles 36, comme vous l'a expliqué tout à l'heure, Aurore. Et il est tout à fait possible aussi, alors en fonction des dossiers, par exemple ici, si je prends un dossier bâtiment dans sa fiche société, j'aurai bien évidemment la possibilité de sélectionner la garantie arrêt de travail. Ici, si je ne viens pas dans mon questionnaire conventionnel sélectionner la garantie arrêt de travail, je ne dis pas que l'entreprise y a souscrit, elle ne se déclenchera pas dans les bulletins. Donc, en fonction des souhaits, voilà toutes les options susceptibles d'être utiles en fiche société. Maintenant, on va pouvoir affiner le paramétrage en passant par la fiche salarié. D'abord, sélectionner la convention collective qui va permettre de déclencher les taux de prévoyance et frais de santé sur le bulletin. Il va falloir aussi classifier le salarié et bien faire attention que les lignes code statut professionnel, code statut catégoriel CC et code statut catégoriel Agir Carco soient renseignées afin que s'il y a une cotisation pour les ouvriers et une autre pour les étames, puisse bien s'appliquer. Si on ne renseigne pas et que le logiciel ne sait pas s'il est ouvrier ou ITAM, le logiciel va choisir un code taux par défaut. Et le questionnaire conventionnel, à l'image du questionnaire conventionnel en fiche société, va nous permettre là de faire les choix, de sélectionner les choix des salariés. Voyons aussi les organismes. Donc, la fiche société, la fiche salariée, là où les fiches salariées permettent en effet d'appliquer du conventionnel. Concernant les organismes, en effet, certains organismes ont des taux ou des éclatements très spécifiques. S'ils ne sont pas renseignés, ils ne se renseigneront pas par défaut. Par exemple, ici, j'ai une salariée qui a des frais de santé. L'entreprise a choisi ici des frais de santé de base, bien sûr, mais aussi une option, qui est l'option 3. Cette option 3, si je vois ici la colonne code libellé, je vais me pencher assez rapidement sur la droite, sur une nouvelle colonne. Ici, taux de référence. Vous avez la PR 290.2. C'est ce qui se déclenche pour l'instant si, sur ma page organisme, donc ici, un premier pavé d'icône organisme, je n'ai rien renseigné. Et dans mes taux, j'ai bien en effet ici, alors je vais aller chercher la famille concernée. J'ai bien ici, vous verrez, cette PR 290.2 qui correspond bien à cette option 3. Or, cette PR 290.2, ici, elle correspond à l'option 3, mais si je décale un petit peu mes colonnes, je vois qu'elle correspond à une option 3 de base. L'option 3 est un deuxième code taux, une deuxième référence taux, qui est la 290.3. Et là, elle a un lien avec Malakoff. Ça veut dire qu'elle va être éclatée sur deux lignes, la point 1 et la point 3, ces deux-là, au lieu de celle-ci uniquement. Donc, je vais dans mes organismes et je vérifie. Si je renseigne sur ma ligne RPO, ligne qui récolte bien toutes les RPO, toutes les cotisations commençant par PR, que je vais chercher un organisme correspondant, autant pour moi, le bon organisme, donc celui qui est attendu pour cet éclatement. Force de dire PR, hein. Voilà. Donc c'est la P0012 par exemple. Ici,
On sélectionne et on revient calculer le bulletin. La présence de l'organisme va modifier cet éclatement de ligne. Je refais mon bulletin. Donc ici, il s'agit d'un éclatement de ligne, mais ce qui se passe là, vous voyez, 2 lignes. Et c'est bien celle qu'on vient de voir dans les taux applicables au dossier. La 1, la point 1 et la point 3 dans cette colonne référence taux. Donc attention, ça pourrait être aussi une cotisation qui n'existe pas dans le bulletin et qui va apparaître uniquement après renseignement des organismes. Voyons maintenant comment neutraliser les cotisations légales et conventionnelles. Alors, depuis les taux applicables au dossier, nous allons nous rendre sur une cotisation. Ici, par exemple, une cotisation PR dans un dossier MSA. Pourquoi dans un dossier MSA? Parce que celui-là a des cotisations prévues PR et PX, justement, et qu'elles ont des façons un petit peu différentes d'être supprimées des bulletins. Une cotisation PR, pour la supprimer d'un bulletin, pour la neutraliser, il conviendra de cliquer avec un clic droit, faire modifier les taux, et là, on viendra renseigner une date correcte qui correspond à nos besoins. Attention, bien être attentif à la date d'effet. Et ici, nous mettrons bien les taux salariales et patronales à 0. Elle est en jaune, elle va remonter au niveau taux tout court et ne plus apparaître dans les bulletins. En dessous, j'ai une PX. Je vais faire un clic droit aussi. Mais là, petite différence, je ne peux pas mettre mes taux à 0. Ils apparaissent à 0 alors qu'il y en existe. Je devrais par contre choisir une date d'effet qui corresponde bien à mes besoins. Et je vais désactiver. Donc l'APR, je mets mes taux à 0. La PX, je ne peux que l'activer ou la désactiver. Attention, restez bien vigilant à la date d'effet. Une autre manière de neutraliser les frais de santé, c'est de passer par la fiche société. Vous pouvez cocher application du paramétrage spécifique au dossier qui va permettre de désactiver l'intégralité des frais de santé en une seule coche. C'est un paramétrage assez récent qui fonctionne pour la plupart des cas. Depuis la fiche salarié, on va pouvoir dispenser le salarié d'affiliation. Ça se trouvera dans le questionnaire conventionnel et on va pouvoir le faire en masse depuis l'icône outils, modification salariée et sur la droite, vous allez avoir un petit menu déroulant. Vous allez pouvoir choisir questionnaire CCN. Et enfin, le dernier cas qui permet d'exclure un ou plusieurs salariés. Et là, on va utiliser un contrat complémentaire et on verra plus tard comment on construit un contrat complémentaire. Alors, voyons maintenant la mise en place du spécifique au dossier. Alors, au préalable, il faut se poser les bonnes questions. Tout d'abord, quel est votre besoin? Est-ce que c'est une frais de santé, une prévoyance ou une mensualisation? Qui est concerné à quel taux? Par exemple, si le client a un contrat spécifique pour les non-cadres à un taux et un autre contrat pour les cadres à un autre taux, il va falloir utiliser 2 codes libellés différents avec la bonne population. Est-ce que les garanties sont obligatoires ou facultatives? Ça va vous donner le code choisi. Par exemple, si elle est facultative, il va falloir absolument choisir une .NE. Et si vous avez à la fois une facultative et une obligatoire, vous allez choisir une cotisation lambda et une cotisation se terminant par .NE. Est-ce qu'il y a une possibilité de dispense? Dans ce cas, il y aura au moins 2 choix dans le questionnaire conventionnel, enfin, contrat complémentaire. Et existe-t-il des options? Et est-ce que ces options sont cumulatives ou excluantes? Par exemple, si le salarié peut choisir soit l'option 1, soit l'option 2, soit l'option 3, elles sont excluantes, donc on va pouvoir créer un seul contrat complémentaire. Si par contre, il peut choisir l'option 1 et en plus l'option 2, dans ce cas, il va falloir créer 2 contrats complémentaires. Alors, voyons justement ces créations de cotisations et de contrats. La création d'un taux spécifique. Vous souhaitez renseigner un taux spécifique. Pourquoi? Parce que vous avez supprimé une cotisation, parce que vous souhaitez la remplacer
par le spécifique dont vous avez besoin, parce que vous avez une création à créer spécifique au client. Toujours est-il qu'il faudra aller, dans tous les cas, dans la famille RPS et sélectionner ici les taux à 0. Une fois cette sélection effectuée, vous allez avoir toute la liste de cotisations mises à votre disposition pour vos créations. Ici, nous avons par exemple un premier contrat qui est un contrat obligatoire, frais de santé, pour tous les salariés. Pour tous les salariés, c'est-à-dire pour les cadres et les non-cadres, et qui ont exactement le même taux. Ici, c'est un montant. Donc, nous allons sélectionner une PS2. PS2. Une fois cette PS2 sélectionnée, nous allons choisir un libellé qui va être un libellé frais de santé, puisqu'il s'agit d'une garantie santé, et nous allons choisir un libellé qui fait apparaître la mention forfait, ici forfait direct, pour pouvoir inscrire un montant dans les colonnes taux. Donc c'est la cotisation PS 265. Elle est à 27 € et 27 €. Je viens faire un clic droit et modifier les taux. Je choisis une date qui correspond à mes besoins. Faites très attention toujours à la date d'effet. Et ici, 27 € et 27 €. Ici, si je laisse ainsi, tous les salariés du dossier auront une cotisation à 54 € qui se déclenchera à partir du moment où ils sont ETAM. Attention, pour que tout le monde puisse avoir cette cotisation, il faudra faire la même opération et sur les cadres, mais aussi sur les ouvriers. D'accord? Sur les conventions cadres et sur les conventions ouvriers. Ici donc, je dois aussi, pour qu'il puisse y avoir un cas de dispense, créer un contrat complémentaire. Donc, peu de paramétrage, contrat complémentaire. Pour le contrat complémentaire, très important, vous devez toujours cliquer sur « Créer un contrat ». Une fois que vous avez cliqué sur « Créer un contrat », vous devez choisir un code qui vous correspond. C'est un code interne pour que vous le retrouviez ensuite dans une liste. Et vous allez aussi donner un titre. Et récupérer impérativement ici le code libellé de cotisation que vous venez de personnaliser. Alors, qu'est-ce qu'on veut obtenir quand on crée un contrat complémentaire? On veut obtenir un questionnaire. Ici, nous avons la possibilité d'en visualiser un. Par exemple, c'est celui que nous voulons. Contrat complémentaire, mutuelle obligatoire. Par défaut, ce sera toujours le choix 1 qui sera coché dans les questionnaires SILAE. Et donc ici, je souhaite qu'ils aient la mutuelle obligatoire par défaut. Si je souhaitais que ce soit la dispense par défaut, je la mettrai en premier. On va voir comment faire. Donc moi, ce que je veux, c'est un questionnaire de ce type. Soit mutuelle, soit dispense. Dans mon contrat, j'ai déjà préparé ici un contrat donc, avec un code qui me permet de retrouver dans une liste ce que je recherche. Ici, un titre mutuel obligatoire. On a vu que c'était le titre du questionnaire. Et ici, mes deux choix. Choix 1, choix 2. Choix par défaut et deuxième choix. Et le code libellé de cotisation. Donc, je récupère bien ce code libellé auquel je veux rattacher mon contrat. Ici, donc, le PS 265. Sinon, SILAE ne déclenchera rien. Et ce code-là, je le récupère une première fois. Alors, CTRL-C, CTRL-V, par exemple. Ça marche très bien. Attention, par contre, ici, la mutuelle obligatoire se déclenchera, d'accord, parce qu'il ira récupérer ce même code. Si je laisse le même code ici, vous verrez que dans cotisation taux tout court, ce qui va se passer, c'est que dans le contrat, vous avez, dans la fiche plutôt, vous avez une coche, d'accord? Et là, que ce soit mutuelle ou dispense de cocher, il voit le contrat, il va chercher mutuelle, par exemple, il va aller chercher ce taux. Il va se référer à ce taux. Et ce taux, il est dans cette fenêtre taux. Et dans cette fenêtre taux, ce taux, il est à 54 €. Donc, si je ne fais rien ici pour ma dispense, il ira chercher aussi 54 €. Vous aurez dans le bulletin la mention dispense et en face, vous aurez 54 €.
Donc, on va mettre un point zéro. Un point zéro pour créer un taux, d'accord, qui n'existe pas. Ici, il va venir chercher PS 265.0, il ne va rien trouver, donc dans le bulletin, il ne va rien déclencher. Et vous sauvez. Deuxième cas de figure, ici on était sur la mutuelle obligatoire, allons voir notre mutuelle facultative. Ici, toujours la même chose, j'ai la convention des États, RPS, cocher les taux à 0, visualiser, PS2 pour tout le monde, je veux des frais de santé, je veux un montant, d'accord? Mais ce sont des options facultatives. Alors, j'ai une option conjoint, une option enfant, et je peux évidemment prendre l'option conjoint et enfant ensemble. Mais c'est soit conjoint, soit enfant, soit les deux. Je n'ai pas besoin de plusieurs contrats. Je peux en créer un seul et j'aurai ces trois choix. Soit dispense, soit conjoint, soit enfant, soit les deux. Je vais déjà récupérer cette base et modifier, d'accord, le taux. Ici, je vais mettre la date dont j'ai besoin et je vais mettre un taux salarial. Attention, on est sur une point NE. Donc, par exemple, 20 €, c'est le montant de la garantie conjointe. Si je mettais un taux patronal, attention, s'il y en avait un, ça peut arriver, il serait intégralement dès le premier euro réintégré socialement pour être soumis à cotisation et fiscalement pour être soumis à l'impôt. Donc là, c'est deux cotisations. Alors attention à la fenêtre taux. Elle ne remonte pas. Si vous ne fermez pas, vous ne réouvrez pas. Fait de paramétrage, cotisation, taux tout court. Bien attention à vos fenêtres ouvertes en bas. Ici, PS 265.NE correspond finalement à ma garantie santé, ma mutuelle facultative. Facultative conjoint. Et je sauve. Là, j'ai juste modifié le libellé. Le taux existe déjà, je n'ai rien d'autre à faire. Dans mon contrat, ici, j'ai déjà créé donc un modèle. Et ce que je veux, c'est ça. C'est un questionnaire avec dispense et soit conjoint, soit enfant, soit les deux. Voilà mon titre. Et attention, le code libellé. Ici, sans ça, vous n'aurez rien qui pourra se déclencher. Je vais donc inscrire mon PS 265.NE et je vais récupérer cette base pour toutes mes lignes. Donc, pour éviter les erreurs, favorisez le CTRL-C, CTRL-V. La dispense, c'est 0.0. La mutuelle conjoint, ici, dans tous les cas, elle est déjà existante. Il va se référer à un taux, lequel, celui qui existe déjà. D'accord? Donc, je n'ai pas besoin de recréer quoi que ce soit. Il ira chercher ce taux que j'ai personnalisé. Alors, ce taux que j'ai personnalisé, il y en aura toujours une ligne qui sera identique au code libellé de cotisation. Toujours. Ici, je vais créer des taux. Vous pouvez créer des taux donc en rajoutant après le point NE un autre point avec chiffres, lettres, comme vous voulez. D'accord? Ça vous laisse quand même pas mal de possibilités. Ah, si je mets deux fois le même, ça ne marchera pas. Point 2, point 1, point 2. Et je sauve. Donc ici, le problème, c'est que si je ne crée rien en face de la point 1 et de la point 2, ça va avoir le même effet que la dispense. J'aurai rien dans les bulletins. Je vais donc dans ma fenêtre taux et je vais créer, donc clique sur le volet de droite, créer un taux. On renseigne la partie de gauche. On renseigne la partie de gauche, toujours dans l'ordre de lecture. Code taux, code CCN. Pour l'instant, je suis en train de faire pour les États, mais je devrais faire toutes ces démarches de la même manière pour les cadres et aussi ensuite pour les ouvriers. Donc là, ici, mutuelle facultative enfant. L'intitulé que vous allez voir dans les bulletins que vous calculez, c'est celui qui est dans le contrat complémentaire, pas celui que vous renseignez ici. Et la nature, évidemment, c'est RPS, ça commence par PR. Une fois que vous avez renseigné cette partie, vous sauvez toujours une première fois
et vous allez renseigner le montant. Et donc là, voilà, cas spécifique. Je peux additionner mutuelle enfant et facultatif puisqu'ils ne vont pas prendre les options de façon cumulée. S'ils veulent prendre enfant plus conjoint, on peut additionner les deux, ce qui nous fera l'APS 265.NE. On va suivre la casse, hein, c'est toujours mieux. Et ici, même chose, toujours la convention, le libellé. Le libellé, ensuite le code nature et on sauve. Une première fois toujours, donc on sauvera toujours 2 fois pour avoir un taux. Et ici, on met le total des deux. Conjoint plus enfant, il s'agit de les cumuler. Comme cela, vous aurez dans vos taux des taux existants qui pourront se déclencher dans les bulletins. Donc, dans le PowerPoint associé, on a repris toutes ces informations pour que vous puissiez faire le bon choix de cotisation. Des informations que vous retrouverez aussi dans la base de connaissances très importante sur le contrat complémentaire. Notamment ici, je ne vous l'ai pas présenté en démonstration, mais sachez que cet encadré sélection permet uniquement l'affichage du contrat. Si je coche tous, il s'affiche dans toutes les fiches société. Si je coche cadre, uniquement dans les fiches société cadre. Même chose pour non-cadre. Voilà, c'est juste une question d'affichage. Et ici, un petit rappel sur les taux et sur ce à quoi ils correspondent dans le contrat complémentaire. Voyons maintenant les régularisations. Concernant les régularisations, vous pouvez avoir la premier cas de figure, le code est déjà présent dans les bulletins. Alors, le code est déjà présent dans les bulletins. Ici, nous allons avoir justement un salarié qui va avoir un code, là, hop, on va le voir tout de suite, qui est dans un bulletin, le bulletin de septembre. Il a une cotisation garantie arrêt de travail qui est à 2,5. D'accord? Il a cette garantie arrêt de travail. Or, il se trouve que cette garantie arrêt de travail, lorsque je vais dans ma fenêtre taux, c'est moi qui la surveille. D'accord? C'est quelque chose qui est suivi par le collaborateur P, qui est à 2,5 et qui va finalement passer à 2,6 au 1er septembre. Or, mon 1er septembre est passé, mon mois de septembre est totalement passé et ma DSN est déjà partie. Donc, moi, j'ai envoyé ces informations-là, 2,5 pour cette cotisation. Dans mes taux, je vais ajouter des valeurs. Je vais bien renseigner ici la date d'effet, donc le 1er septembre 2023, et je vais bien mettre mon 2,6, ma nouvelle valeur. Et là, quand je calculerai mon mois d'octobre, j'aurai cette fois, sur le mois suivant, une fois qu'il sera recalculé, mon mois d'octobre à la bonne valeur et aussi le 0,1 manquant de septembre, avec ici, très intéressant, les colonnes qui sont bien renseignées pour la date de période et de début et de fin qui vont permettre la bonne date de déclaration pour la DSN. Il manque 0,1 pour septembre. La régule va se faire automatiquement parce que je suis passée par la fenêtre taux. Autre type de régule. Ici, dans ce type de régule, ça va être l'insertion d'un code dans un bulletin, mais attention, ce code n'existe pas. Par exemple, je vais voir ici toujours ce même salarié qui se voit sur le mois de novembre, toujours pas retiré de garantie santé. Or, il dit qu'il en a une. Il en a une depuis le mois précédent. Il a souscrit au mois d'octobre. Au mois de novembre, il ne la voit toujours pas. Il ne comprend pas. Nous allons lui attribuer.
Donc là, le code n'existe pas dans le bulletin. On va aller dans la fiche salarié. On va renseigner FNF1, ici, la mutuelle obligatoire. Elle est renseignée. Nous allons lui attribuer. Nous allons recalculer son bulletin, une fois que c'est coché. Donc, la garantie est bien cochée. La mutuelle est bien sélectionnée. Nous allons maintenant pouvoir dupliquer cette ligne. Donc là, c'est bon pour novembre, mais octobre, nous devons faire une régule sur le bulletin, mais aussi en DSN. Pour ce faire, on se positionne sur le code, on utilise la touche insert et on ajoute. Ici, une fois que c'est ajouté, on a une ligne simple. Pour l'instant, on n'a rien renseigné et les colonnes de période de début et de fin ne sont pas renseignées. Alors, sur la ligne, on peut mettre une information, pourquoi pas, notamment régule octobre 23. Les montants, bien sûr, ça peut être en positif ou en négatif en fonction de ce qu'on veut régulariser. Vous voyez bien ici les colonnes à renseigner en violet. Et ici, vous avez ces deux colonnes, période de début, période de fin. Alors, pour qu'elles se renseignent automatiquement, vous venez faire un clic droit et vous dites que vous voulez associer à une période. Clic droit, associer à une période. Et ici, on va associer à la période de 10, donc octobre 23, 10-23, et on valide. Avant de refaire le bulletin, on voit tout de suite qu'en effet, on a octobre, d'accord, qui va être rajouté, qui va être régularisé, pardon, en DSN. Alors, cette ligne violette qu'on vient d'ajouter, on peut la supprimer. Si en effet on a commis une erreur, on peut la supprimer. Il conviendra de faire sur la ligne un clic droit et d'annuler toutes les modifications. Exemple, ici, je me positionne sur ma ligne, clic droit, annuler toutes les modifications, et je refais le bulletin. Et en effet, tout va disparaître. Deuxième chose, vous avez une régule automatique par-ci là, grisée, que vous souhaitez désactiver. Vous pouvez tout à fait aller dans votre fiche société, cocher la case gestion des entrées, sortie des salariés. C'est tout en pied de fiche société et vous avez la possibilité de désactiver le calcul automatique. Alors attention, hein, si vous cochez, que cela reste ponctuel et que vous puissiez le redécocher par la suite si vous souhaitez à nouveau bénéficier des régularisations en automatique. Enfin, nous arrivons à la dernière étape de notre présentation sur les méthodes. Donc on a sélectionné quelques méthodes, par exemple la 141 qui vous permet de réajuster votre paramétrage, notamment sur les frais de santé qui ont comme base le plafond de sécurité sociale ou un forfait. On peut faire une proratisation pour entrée-sortie. Vous avez aussi par exemple la 204 qui permet, lors d'un changement de statut en cours d'année, donc un passage de non-cadre à cadre, de définir si on repart à 0 ou si on reprend les cumuls depuis janvier. Et la 012, la réintégration sociale qui peut être prise en compte ou non dans les bases DPR, DPS ou DGR. Les méthodes, donc ici, c'est une liste non exhaustive. Vous pouvez retrouver les méthodes dans le P de paramétrage méthode. Voilà, donc maintenant que nous avons vu comment se structurer une cotisation, nous avons vu comment appliquer le conventionnel et comment éventuellement le neutraliser et créer le spécifique. Nous espérons que toutes ces informations vous seront utiles et nous vous remercions pour votre attention. Merci.